Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau peintre qui s'appelle Édouard Léon Cortés. C'est un peintre du début du XXe siècle, du courant post-impressionniste, du coup qui essaye de casser un petit peu avec l'impressionnisme, qui était vraiment que dans le figuratif, jouer avec des grosses touches de peinture, quelque chose de très différent de ce qu'on avait avant au niveau des sujets, etc. Et lui, il va revenir un petit peu à des sujets un peu plus classiques avec pas mal d'architecture dans Paris, quelque chose d'un peu plus réaliste au niveau des touches et en même temps garder le côté impressionniste avec quelque chose qui est globalement flou, pas mal de mouvements, des grosses touches de peinture, beaucoup de couleurs et tout ça qui sont assez sympas. Donc je trouvais que les peintures de Édouard Léon Cortés étaient très intéressantes au niveau justement des touches de peinture, des couleurs, et puis ça rend très bien sur les paysages parisiens où il arrive à mettre de la vie, pas mal de lumière, des jeux de lumière chaude, froide comme ça, et en même temps garder quelque chose d'un peu grisâtre qui fasse vraiment ville parisienne. Du coup voilà, j'avais envie d'étudier un peu ce peintre. Pour le faire, du coup, je vais commencer par essayer de décrypter un petit peu son style pour voir s'en inspirer, et puis j'ai commencé une copie juste ici d'une de ses peintures. Et comme ça, une fois que j'aurai décrypté son style, on pourra ensemble le mettre en place dans une nouvelle peinture, du coup dans un nouveau paysage de cité comme ça, avec du coup son style, mais en prenant un autre paysage pour voir en fait comment le mettre en place concrètement. Donc ça va forcément se faire en plusieurs vidéos parce que tout ça c'est assez long à mettre en place. Aujourd'hui on va essayer de décrypter un petit peu son style, c'est-à-dire comment il va gérer les contrastes, quel genre de couleurs il utilise, les différents chauds-froids qu'il fait, les touches de peinture qui sont super intéressantes, comment il gère les flous, les personnages, etc. On va essayer de décrypter un petit peu tous ces éléments. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. N'oubliez pas aussi que je vous propose des séances de conseils personnalisées. La séance d'essai est gratuite, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le premier lien dans la description. J'ai commencé à les faire, c'est hyper intéressant de pouvoir discuter avec vous parce qu'en fait vous me connaissez plus que moi je vous connais, donc c'est marrant de vous voir en direct comme ça. Et puis comme ça vous montrez vos peintures, on en discute et puis je peux vous donner plein de petits conseils en direct qui devraient vous aider. Donc voilà, j'ai l'impression que les premières se sont bien passées, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour en profiter. Le premier point que je trouve très intéressant dans le style de ce peintre, c'est au niveau des choix des sujets qu'il fait. Donc comme on peut voir, c'est dans une ville à chaque fois, plutôt des gros bâtiments parisiens qui sont très importants. Il y en a avec certaines avec l'Opéra, d'autres avec l'Arc de Triomphe. Donc voilà, des belles pièces d'architecture comme on aime bien. Et en fait, il va se servir de tout ça pour qu'au niveau juste de son sujet, il y ait une perspective qui soit vraiment très marquée. C'est intéressant de voir comme ces bâtiments, on aurait pu les choisir en les prenant de face, en les prenant au milieu de leur place pour qu'ils soient vraiment tout seuls au milieu de la peinture. Et lui, à l'inverse, à chaque fois, il choisit un angle de vue où on voit vraiment un coin du bâtiment avec une perspective un peu étrange. Et puis, il va y avoir plein d'autres immeubles autour, une rue, pas mal de passants. Enfin, voilà, beaucoup de choses autour dans le décor. Je trouve ça très intéressant comme approche parce que du coup la perspective très forte de la peinture va fixer le point focal au niveau du point de fuite de toutes les lignes de fuite des différents bâtiments et puis c'est à cet endroit-là qu'il va venir mettre l'Arc de Triomphe ou l'Opéra et des petits personnages. Donc voilà, ça fixe vraiment le point focal de la peinture comme on en parlait dans la dernière vidéo, donc je trouve ça intéressant. Et puis plus de ça, ça va donner du dynamisme, ça va donner de la profondeur. Et plutôt que de faire simplement un bâtiment comme ça, tout seul, qui peut paraître un peu coupé, là, il va vraiment le représenter dans la ville avec toute l'activité qu'il y a autour. En plus de ça, il va servir des bâtiments pour mettre des jolies lumières chaudes qui vont venir se refléter sur les trottoirs et tout ça. Donc ça fait vraiment de l'intérêt dans sa peinture, beaucoup plus que s'il avait juste fait par exemple l'Arc de Triomphe vu de face au milieu sans rien. Donc au niveau du choix des sujets et du dessin, simplement, je trouve que ce qu'il y a à retenir, c'est que parfois quand on a envie de faire un bel objet, que ce soit un personnage, un arbre, une pièce d'architecture ou quoi que ce soit, c'est important de mettre du décor autour en fait pour donner du dynamisme à la peinture. Simplement en faisant un arbre au milieu d'une feuille, ça ne sera pas forcément intéressant, mais en faisant la forêt, en faisant une route, en faisant plein de choses, ça va le rendre intéressant et c'est ce qu'il fait ici avec les bâtiments parisiens. En mettant en fait une rue, de la perspective, etc., il arrive à donner une belle composition à sa peinture, alors que parfois un beau bâtiment suffit pas en fait pour faire une jolie peinture. Le deuxième point très intéressant, je trouve, chez ce peintre, c'est sa gestion des couleurs, forcément. C'est qu'il va toujours essayer de faire un petit peu un pendant entre une zone froide et une zone chaude dans la peinture. Par exemple, sur celle que j'ai reproduite ici, enfin que j'ai commencé, il a fait un ciel plutôt froid avec des tons de bleu-blanc. Alors qu'au niveau de la ville, ici on a quelque chose de marron, des lumières très chaudes. Et puis dans d'autres peintures, il fait exactement l'inverse, avec un ciel plutôt couché de soleil jaune-orangé, et puis le reste de la ville plutôt froid. Et en fait, avoir quelque chose de binaire comme ça fait toujours assez sympa dans une peinture pour avoir de la tension, du dynamisme et quelque chose de chaud-froid qui soit bien ressenti au niveau de tout ça. Et puis une fois qu'il a fait des grandes zones comme ici, avec du coup le ciel froid et puis la partie de la ville qui est chaude, dans ces endroits-là, il va aussi mettre un peu de chaud-froid. Par exemple, ici, les fenêtres vont être très chaudes avec la lumière très jaune-orangée. Certaines parties du trottoir vont être froides, etc. En fait, il fait vraiment une alternance
tout le temps et ça c'est super sympa à voir. Ce que je trouve aussi très sympa, c'est qu'il arrive à faire un beau mélange entre la nature où il va faire des couleurs plutôt unies, des dégradés uniformes, et puis après les parties de la ville ou sur les bâtiments et les personnages, il va faire des couleurs beaucoup plus vives, un peu artificielles du coup parce que c'est des choses qui sont humaines, et puis plein de petites touches juxtaposées, plein de dégradés, de contrastes différents. Juxtaposés en fait sur un mur, on pourrait voir quelque chose d'uniforme, mais avec les jeux de lumière, de contraste, etc. Il va faire en fait plein de couleurs différentes qui vont donner beaucoup de dynamisme et presque surcharger la zone de la ville en contraste à la zone un petit peu naturelle du ciel qui est en fait juste un dégradé assez uniforme. Et du coup, ça, je trouve que ça dynamise bien en fait la peinture et puis ça fait presque voir en fait un petit peu l'activité de la ville qui est toujours en train de bouger dans tous les sens alors que la nature est très tranquille et calme. Et du coup, avec cette dualité comme ça, on a vraiment le dynamisme qui est ressenti dans la peinture. Ça peut être un petit peu compliqué à peindre parce que du coup, il faut faire plein de mélanges de couleurs différents. Il faut que ça reste dans les mêmes valeurs pour pas que ça fasse des taches de lumière bizarres sur les murs et en même temps, il faut que ce soit des couleurs différentes. Donc, c'est pas forcément évident à peindre. On a l'impression que c'est un peu fouillis, etc. sur ces photos. Mais en fait, quand on cherche à le faire, comme moi j'ai commencé ici, c'est pas forcément évident. En fait, là, j'ai essayé de travailler un petit peu avec un fond uniforme de la couleur principale, puis après rajouter dedans des petites touches par-ci par-là. Mais voilà, j'ai encore à progresser, c'est pas facile à faire. Mais on verra tout ça en détail quand je vous parlerai de cette copie dans la prochaine vidéo. Et enfin, le troisième point que je voulais aborder, c'est au niveau des touches de peinture qui caractérisent vraiment son style en plus des autres éléments. C'est-à-dire qu'il va avoir des touches qui sont assez grossières quand on regarde, qui sont assez larges, très expressives. En fait, on a l'impression que c'est fait au couteau. Moi, j'ai commencé à le faire au couteau ici parce qu'on a quelque chose d'assez large et tout ça. Et en fait, il va se servir de ces touches-là pour vraiment donner encore plus d'intérêt à sa peinture et faire passer son message grâce à ça. Il y a plusieurs intérêts, je trouve, à faire ces touches très expressives qui donnent un effet un petit peu flou sur toute la peinture parce qu'on a quelque chose de très large, pas détaillé, mais avoir des couleurs qui sont réalistes. En fait, c'est que premièrement, il va utiliser ces touches pour forcer la perspective. En fait, par exemple, quand il y a une grande ligne comme ça, il va mettre ces touches de couleurs qui vont aller dans le sens des lignes de perspective pour donner encore plus de profondeur. Ou à l'inverse, il va les mettre perpendiculairement pour faire quelque chose qui soit saccadé comme ça et qui va être de plus en plus petite et faire comme si c'était par exemple des pavés sur la route ou bien les fenêtres, etc. Et du coup, ça va venir forcer la perspective, donner du dynamisme dans les zones qui peuvent être un petit peu trop uniformes si on les a au pinceau. Enfin voilà, il utilise ça de façon très judicieuse. Le deuxième intérêt de ces touches floues, c'est que du coup, ça nous empêche de regarder les détails, les choses petites sur la peinture parce que du coup, il n'y en a pas. Et du coup, on peut regarder que les formes et les couleurs qu'il utilise. Et en fait, les couleurs et les formes qu'il fait sont très réalistes, contrairement aux touches qui sont plutôt floues, du coup un peu abstraites, on pourrait dire. Et du coup, ça nous empêche de nous perdre dans les petites choses, mais garder vraiment toute la scène en entière, regarder toute la vie qu'il a mis, toutes les différentes touches de couleurs, etc. Et comme lui, il travaille vraiment en couleurs, comme je vous avais dit, avec des patchs qui sont juxtaposés pour donner beaucoup de vie, beaucoup de dynamisme et puis toute l'animation, l'agitation de la ville en fait, et ben le fait de le faire flou, ça nous garde concentrés là-dessus au lieu qu'on puisse regarder un visage d'un personnage ou quelque chose comme ça. Et puis après, en parlant des personnages, justement, bon ça c'est vraiment très personnel comme interprétation, mais je trouve ça sympa de faire des visages qui soient assez uniformes comme ça, parce que du coup, il n'y a pas de personnages qui sont mis dedans, on peut vraiment se projeter dans la scène en se disant qu'on est à tel endroit ou à un autre. Dans la peinture, en fait, on peut se mettre dedans, alors que s'il y avait des visages qui étaient prédéfinis, ben, on verrait que c'est pas nous, donc ça serait moins drôle, je trouve. Donc voilà les 3 points que je trouve très intéressants dans son style, que j'essaye de mettre en place dans la copie que j'ai commencé ici. On en discutera du coup la prochaine fois en vidéo. Je vous dirai un petit peu toutes les étapes que j'ai mis en place pour la peindre au couteau et puis différentes techniques. On verra comment je peux faire ça pour vous présenter ça simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres de ces peintures, à vous aussi vous lancer dans une copie parce qu'elles sont vraiment très belles. Et puis je trouve que les bâtiments parisiens rendent très bien. Il y a des couleurs qui sont très sympas. Donc si vous voulez travailler un peu vos mélanges de peinture précisément, plutôt que le dessin, bah, du coup c'est un très bon exemple parce qu'ici les formes restent floues mais les couleurs sont vraiment assez intéressantes à travailler. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer aussi. En tout cas, portez-vous bien, peignez bien et puis on se retrouve bientôt pour continuer la copie. À la prochaine!